Alors, quel est mon problème, docteur? Bah, donne-moi tes cheveux. Bon, déjà, t'as les cheveux doux. Ah. Tu commences bien. Par contre, les pointes, c'est vraiment une catastrophe. Oh Va falloir non. couper tout ça. Non, je rigole. Alors déjà, petite chose, t'as plein de petits cheveux. Des bébés. Pourquoi? Je perds beaucoup mes cheveux. Qu'est-ce qui fait que tu les perds beaucoup? Ça a toujours été. J'en sais rien. Le stress? Bounty? Ah, il y a mon amour. Mais Bounty? Coucou. Non. Non. Ça va être fun. Tu veux faire un diagnostic avec moi? Donc du coup, t'as des petits cheveux, des baby hair. Qu'est-ce qui fait du coup, à ton avis, que t'as ça? Que je perds beaucoup mes cheveux? Ouais. Bah, en vrai, ça a toujours été. Donc, peut-être une partie de stress. Je sais rien. Tu te sens stressée? Pas plus que ça. Tu dors bien la nuit? Ouais. Ça dépend des moments, mais... Tu dors, c'est le principal. Voilà. Même là, vers les oreilles. Ouais. Alors, je sais pas si c'est pareil de l'autre côté. Ah, mais si. Si, ouais. J'ai que des... Alors, est-ce que t'as les cheveux... Alors, je pense que oui, t'as les cheveux qui tombent. T'en perds quand même pas mal. Mais est-ce que sur certains endroits, ils casseraient pas? Ah, peut-être. Là, Fais gaffe. à ce niveau-là, je pense que ça casse. Et à cause de quoi ça casserait? J'ai pas l'impression que tu utilises beaucoup de chaleur. Non. Après, il y a une chose, et ça je te l'ai déjà dit parce que c'est pas la première fois que je te vois en diagnostic, c'était pour moi ton manque de fer. Bon, tu as fait ta prise de sang et tu me dis que t'es normal, mais peut-être qu'il y a d'autres carences. Oui, peut-être. Certainement dans certaines vitamines. Dans la prise de sang, il n'y avait pas de carence, mais le fer était faible. Ouais, c'était faible. Parce que t'as une bonne masse au niveau du cuir chevelu, mais une fois... Là, je suis ici, j'ai encore une bonne masse. Plus je descends, moins j'en ai. Et en fait, c'est ce que je t'ai déjà dit aussi, tes cheveux, ils font un petit peu terne. Donc, tu dois certainement manquer de quelque chose, mais il faut trouver quel est ce quelque chose, en fait, au final. Donc déjà, il y a ça comme problématique. Après, t'as plein de petits cheveux, du coup, qui sont en train de pousser un peu de partout. Au niveau des oreilles, du coup, ça a cassé ou t'en as perdu. C'est possible aussi. Après, ton cuir chevelu, du coup, comment tu le sens? En ce moment, ça va. En ce moment, ça va. Ça va mieux depuis que j'ai changé de shampoing. Pourquoi? Raconte-moi tout. On m'avait conseillé du shampoing purifiant. Fais attention à ce que tu vas dire. Et du coup... Qui t'avait conseillé un shampoing purifiant? J'ai tes cheveux dans les mains. Vas-y. Donc j'ai eu une recommandation, je ne sais plus par qui, d'utiliser un shampoing purifiant. La personne, est-ce qu'elle t'a dit d'utiliser tous les jours un shampoing purifiant? Non, pas tous les jours. Voilà. Mais du coup, je fais 3 shampoings par semaine à peu près. Ouais. Et j'utilisais 3 shampoings par semaine du purifiant pendant 3 mois. Donc tu t'es à peu près lavé la tête à l'essence tous les jours pendant 3 mois. Nickel. T'avais pas du tout le cuir chevelu irrité. Plus du masque purifiant aussi. Parce que ça, faut le dire. Ouais, mais tu le mettais... Attends, tu le mettais... À chaque shampoing. Oui, mais tu le mettais pas sur tes racines. Non, sur les pointes. Ouais, bon, ça va. Tu mérites pas que je te zigouille. Ça va. Après, le masque, pour moi, il est trop lourd pour toi. Un conditionneur serait plus adapté. Le shampoing purifiant, c'est bon, merci, tu l'as arrêté. Donc j'ai changé, pour du coup j'alterne entre pousse, volume et nourrissant. J'utilise plus le purifiant en ce moment, ou une seule fois par mois maximum. En fait c'est ça, c'est le shampoing purifiant, tu peux l'utiliser de temps en temps. Moi ce que je fais par exemple, c'est que je l'utilise sur mon premier shampoing. Parce que quand tu te laves les cheveux, tu fais 2 shampoings. T'en as un qui vient te laver ton cuir chevelu, te débarrasser des toxines, des saletés, de la pollution. Ton deuxième shampoing, il vient traiter au niveau de ton cuir chevelu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un premier shampoing purifiant et mon deuxième shampoing, ça va être un shampoing nourrissant, hydratant, pour traiter mon cuir chevelu. Après, moi, je fais ça, donc un purifiant à chaque shampoing. Et je me lave les cheveux 1 fois par semaine. Mais moi, voilà, moi, j'en ai besoin. Tu vois, j'ai besoin quand même de purifier mon cuir chevelu. Donc oui, c'était trop ce que tu faisais, donc tu t'es irrité totalement le cuir chevelu. Ça te faisait mal, ça te grattait? Non, en fait, je sentais rien. C'est toi qui m'as dit, il est super irrité, mais à ce moment-là, je sentais rien. Tu m'écoutes, je raconte que des conneries, moi aussi. Mais du coup,
En fait, à la base, j'avais utilisé le purifiant parce que il a des vertus a priori de moins regresser. Et mes cheveux regressaient vite quand même. Parce que tu utilises du masque. À la base, non. Non, à la base, t'en utilisais pas. Des shampoings de merde, en vrai. Enfin, des shampoings. Je ne dirais pas les marques. Balance. J'ai pas les marques en vrai en tête. Donc ouais, non, tu utilisais certainement pas les bons shampoings. C'était pas adapté à toi. C'était trop riche. Amande, c'était à la menthe. Amande, tu vois, c'est trop riche aussi pour toi. Parce que c'est des shampoings qui sont relativement épais. Donc là, tu les as lavés quand? Hier matin. Bah tu vois, moi j'aurais pu dire que tu t'es lavé les cheveux ce matin. Ok, c'est bien. Parce qu'ils sont super propres. Tu les as bien rincés. En même temps, je donne des bons conseils. Heureusement, parce que sinon je vais pas taper dessus. Ouais, non, t'as très bien rincé. Après, ton cuir chevelu, il est encore un petit peu rosé. Okay. Léger. Vraiment, parce que ça fait combien de temps que t'as arrêté là? 1 mois? Bah, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était, ouais, il y a 1 mois. On s'est vu sur Paris, du coup, il y a 1 mois. Exactement, ouais, un tout petit peu plus d'1 mois. Ouais. Donc, t'es encore légèrement rosé, mais la dernière fois que je t'ai vu, t'étais rouge flamme. Enfin, c'était pas possible. Vraiment. Et puis, le fait que tu sentes rien, c'était quand même assez, bizarre, parce que vraiment, ça me faisait vraiment rien du tout. Une robe, vraiment. Je l'ai bien refait, là. Ce diag n'a aucun sens. Vraiment. Tu vois, sur le dessus de tête, t'as un peu rosé quand même. Ok. Mais là, depuis que t'as changé ta routine, est-ce que ça va mieux? Ouais, T'as droit de dire rien à la base. Non, mais t'as moins les cheveux gras. Tu te grattais même pas un petit peu? Non. Un petit peu. Un petit peu si, ouais. Mais j'avais pas la sensation d'avoir. Si, je t'avais dit ça. Si, je me souviens maintenant. Je t'avais dit que j'avais des espèces de pellicules qui venaient. Mais en fait, non, c'est juste que j'avais asséché complètement le cuir chevelu. Oui, ça y est, je m'en souviens. J'avais des espèces de pellicules, alors j'en ai jamais eu. Et là, j'en ai plus. Je m'en souviens, t'en avais quand même pas mal parce que t'avais le cuir chevelu qui était extrêmement sec. Oui. Après, t'es pas quelqu'un qui boit énormément d'eau non plus, de mémoire. Parce que tu préfères boire du café et le café, ça assèche. Voilà, je l'ai placé bien comme il faut. Non, mais attends, je bois qu'un café par jour. Ouais, et ben c'est suffisant. Mais parce que derrière, tu bois pas d'eau en fait. Il faudrait rééquilibrer tout ça. Mais du coup, tes pellicules, tu les vois plus. Enfin, moi, j'en vois pas en tout cas. Non, j'en ai plus du coup, grâce à Contrairement à la dernière fois, où quand on a regardé du coup avec Sonia, on a fait une raie juste au milieu et là, je suis arrivée, je m'en souviens, je t'ai dit, oula. T'es en carence. T'as un problème. Va te raser les cheveux. Après, je peux te raser la tête si tu veux. Non, j'ai besoin que mes cheveux poussent, s'il te plaît. Ils sont doux. Après, est-ce que t'as testé les super techniques de pousse ou pas? Parce que là, ton cuir chevelu va beaucoup mieux. Non, j'ai pas testé parce que je n'ai pas de brosse ronde à la maison. Faudrait que j'en achète. Ça veut dire Mel, offre tes brosses. Petit cadeau. Voilà. En fin de formation, je vous préviens. Je t'offrirai 2 brosses. Mais il y a pas que ça. Parce que ça va te stimuler ta circulation sanguine, ok. Mais les huiles essentielles, est-ce que tu as essayé de travailler avec? Non, pas du tout. Vu que tu suis mon super programme de formation, c'est quelle huile essentielle? Merci. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Pour quoi? La pousse. Ah, pour la pousse. T'as exactement 30 secondes pour répondre. Attends, je réfléchis. Trop tard. Lavande? Ah non, ça pue en plus. Non, menthe poivrée romarin. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais ça pue aussi, non? Non, bah la menthe poivrée, ça sent la menthe poivrée, mais ça sent la menthe quand même. Et le romarin, ça a pas trop d'odeur. Okay. Donc, dans ton shampoing, 1 fois par semaine, fais pas trop non plus à chaque shampoing. 1 fois par semaine, tu mets 1 goutte de menthe poivrée, 1 goutte de romarin, et tu te masses. Okay. Le romarin, ça te fait gagner en densité. Okay. Et je pense que c'est ce que tu recherches aussi. Un peu. Et la menthe poivrée, ça va stimuler ta circulation sanguine et ça te fait gagner du coup en pousse. Donc les deux sont vraiment complémentaires. Après, tu peux utiliser les deux indépendamment l'une de l'autre, hein, mais les deux sont vraiment complémentaires. Donc tu peux faire ça 1 fois par semaine, mais vraiment de l'huile essentielle. Ça a plus d'impact, l'huile essentielle, que de l'huile végétale que tu vas trouver, puisque tu en trouves plein, de l'huile végétale, enfin pas de menthe poivrée, mais le romarin, tu vas en trouver, mais ça te servira pas. L'huile de ricin, tu peux oublier. Ok.
N'écoute pas les conneries qu'on te sort dans l'équipe. Mais ça sert à quoi l'huile de ricin à faire pousser? Alors, si t'es assidu et que t'en mets pas trop, ça marche réellement. Il faut vraiment pas en mettre trop. Donc du coup, toi tu partiras sur un protocole de pousse parce que ton cuir chevelu va mieux. Tu me dis que t'es pas extrêmement stressé, donc ça va, tu dors pas trop mal. Il va falloir boire par contre, autre que du café. Et ouais, pousse. Après, je sais pas si c'est un diagnostic qui te convient. Bah si, pourquoi ça me conviendrait pas? Bah je sais pas, il y en a qui veulent pas avoir les cheveux qui poussent. Hein. Bah si, je t'ai dit que je voulais pousser mes cheveux, faire pousser mes cheveux. Je les veux jusqu'aux fesses là. Ah, tu veux comme moi? Ouais. C'est des années et des années de travail. Bah non, moi c'est quelques mois parce que je suis pas très patiente, donc il faut aider autrement. Je peux te donner mon petit secret hein, pour la pousse du cheveu. Ah. Et parce que j'avais pas les cheveux aussi longs avant. Hein. Ah. T'as des extensions? Ah non. Oh, je les supporterais pas. Ça me saoulerait. J'essaie de les couper quand même assez régulièrement. Ah. J'essaie de ne pas encrasser mon cuir chevelu, de ne pas mettre trop de produits. Moins on en fait, mieux ça va. Donc en fait, j'en fais vraiment le minimum. Après ça, c'est mon petit côté antillais quand même. Tu vois, pas trop vite, tranquille. Doucement mais, le matin. Et pas trop vite l'après-midi. Non mais tu vois, je mets pas trop de produits sur mon cuir chevelu. Je fais vraiment le strict minimum au niveau de mon cuir chevelu et au niveau de mes longueurs. Et en fait, bah... Mais en voilà, vrai, à part me faire des shampoings, je fais rien dessus. Ouais, mais regarde, tu mets du masque, ça peut t'alourdir. Bon, ouais. Maintenant, même si t'en mets un petit peu moins, tu vas peut-être faire des choses qui sont pas... Et il faut choisir le bon shampoing aussi, hein. Il y a ça. Si tu n'as pas le bon shampoing et que t'en mets trop, et qu'il est trop riche, tu vois, c'est toujours une histoire de trop. Fais vraiment le minimum. Après, bon, de nature, moi, j'ai et les ongles et les cheveux qui poussent très très vite, ouais. de base. Puisqu'une coloration, en général, moi, ça me dure une semaine avant que j'ai des racines. D'accord. J'ai jamais fait de coloration. Tu l'as vu ou pas? Sur tes cheveux? Oui, t'as les cheveux naturels. Oui. Donc, oui, gardez-les comme blond, ça. pas roux. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Ils sont blonds. T'es un peu roux, ça. Non. Blond vénitien? Non. Blond. Mais n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous arrive, là? Vous êtes orange daltoniens, tous. C'est pas possible. Non, tu tires pas comme les garçons. T'inquiète pas. Bah, non. Eux, ils sont roux. Oui, voilà. Ils sont roux. Les deux, là. De l'équipe. Oui, ils sont roux. Et ils m'accusent d'être rousse alors que pas du tout. Non, t'es sur un blond foncé à tendance rousse. Non. À tendance vénitienne. Tout le monde est roux, en fait. C'est pas possible. Sauf moi. Moi, je suis brune. Si, moi, j'ai vu des petits extraits. Ah, mais je fais des colorations, moi. Tu triches. Oui. Mais je suis très brune, de base. Mais donc, protocole de pouce pour toi, menthe poivrée, romarin, un bon massage, et puis on est OK. Et puis, tu fais ça, du coup, chez toi, une fois par semaine. OK. Avec les brosses, il faut s'automasser. OK? OK. Allez. Merci, mais... Va-t'en. Suivant. Par contre, du coup, t'as les pointes mouillées. Oh non!